Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je stocke mon matelas en hauteur dans ma Kangoo. Et c'est parti! Ma Kangoo est une Kangoo 1 phase 2 édition Confort Expression de 2006. Je pense que c'est important de le préciser parce que toutes les Kangoos ne seront pas foutues pareil à l'intérieur. En tout cas, ce que je vais vous montrer s'applique à ce modèle. J'espère que la vôtre sera à peu près similaire et que vous retrouverez à peu près les mêmes caractéristiques. Je vais commencer par vous montrer le montage que j'ai fait pour stocker le matelas. Ensuite, je vous montrerai comment se passe le rangement en hauteur et comment je descends le matelas pour le ranger en lit. Et enfin, à la fin de la vidéo, je vous montrerai un peu en détail le matos que j'ai utilisé, donc le matelas, les vis, les tendeurs, etc. Cette vidéo fait partie d'une série sur l'aménagement de ma Kangoo pour y dormir à deux. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, je vous invite à aller les consulter. Je vous mets le lien dans la description en bas. Alors sur ma voiture, j'ai plusieurs endroits où j'ai des trous comme ça, qui sont filetés. Et dans lequel... Donc ils sont filetés de base, hein, j'ai rien fait, les trous étaient tels quels. Et dans lesquels on peut simplement mettre des vis. Alors, je crois que c'est des vis de 6. Moi j'ai essayé tout ce que j'avais sous la main. Voilà. Et donc, je mets une vis là. Et après je peux accrocher tout ce que je veux. Alors des vis, vous en avez 3 de chaque côté. À gauche, 1, 2 et 3. Il y en a aussi à l'arrière, au niveau du coffre. Alors moi j'ai mis des vis dedans, je m'en suis jamais servi, donc là c'est les deux là. Et les deux vis là, celles-là m'ont servi à rien pour l'instant. Ce que j'utilise pour faire tenir le matelas, c'est cette corde élastique qui est nouée une première fois là, hop, qui passe comme ça, et que je noue une deuxième fois au bout, ici. Alors je fais passer la corde élastique dans un anneau de porte-clés tout simplement, que je maintiens à la voiture avec une vis et des rondelles. Alors ici j'en ai mis 2 parce que j'avais pas les bonnes tailles, mais si une seule ça suffit en principe. Il faut juste que ce soit plus grand que l'anneau du porte-clés. Voilà. J'ai un anneau supplémentaire aussi qui va me permettre d'accrocher un tendeur. Qui lui est en diagonale. Enfin, j'ai 2 tendeurs qui passent en diagonale sous le matelas pour terminer le maintien. Là j'ai ma vis, mes rondelles, ma rondelle, l'anneau de porte-clés, un autre anneau pour le tendeur, et je mets tout ça comme ça. Et j'ai plus qu'à visser un tout petit peu, il n'y a pas besoin de visser en entier. Voilà, quelques tours. Comme ça, il y a un peu de jeu. Pour que je puisse passer, comme on peut le dévisser en fait, pour que je puisse passer ma corde élastique. Et voilà. J'installe 4 vis de cette façon. Ici, ici, ici et ici. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour glisser le matelas dans ces cordes. Je commence par passer le matelas à l'avant là-dedans. Voilà, c'est plus facile à faire à deux, il n'y a pas besoin de faire des allers-retours tout le temps. Le bon sol c'est possible aussi, sans trop de problèmes. Donc je le fais aller à peu près au milieu. Voilà. Des deux côtés. Là aussi c'est au milieu. Et ensuite, je le fais tenir dans le vide-poche qui est en haut là. Donc j'ouvre la porte. Conducteur. Passager, hein, peu importe, c'est de l'autre côté. Et ici, je l'emmène et le bout qui sert, le bout de tissu que j'ai pas supprimé de l'oreiller, je le fais passer dans le, je sais pas, j'appelle ça la petite poche au-dessus de la tête, hein, je sais pas comment ça s'appelle, donc de côté conducteur et côté passager la même, jusqu'à ce que tout soit fourré là en haut. Et donc déjà, ça fait une première partie qui est bien tenue. Donc l'avant qui est bien tenu, l'avant du matelas. À l'arrière, ensuite, j'ai plus qu'à attraper l'arrière du matelas et à le faire passer là-dedans. Voilà, comme ça il repose là-dessus. Et pour être vraiment mieux, parce que bon là c'est pas
c'est pas idéal. En plus mon matelas il est quand même un peu défoncé en dessous, donc j'ai ça qui baille. Et ben je vais rajouter 2 tendeurs que je vais mettre en croix. Alors là j'ai un tendeur qui est assez... Ce tendeur là est assez dur. Donc, bon, ce que je fais c'est que je le mets là. Tac. J'accroche une première fois là. Celui-là pareil, si je suis seule, hein, sinon on se le passe. Et hop. Et comme ça je viens les chercher. De ce côté là. Et donc c'est surtout pour ce tendeur là que j'ai mis un anneau supplémentaire. Parce que sinon c'est un peu galère à fixer. J'ai un peu du mal. Bon déjà là. En filmant et à une main j'y arrive pas trop. Voilà. Il faut que j'attrape l'anneau. Voilà. Hop. Là j'attrape le deuxième tendeur. Qui est accroché de la même façon. Et ici c'est un peu moins galère. Soit j'attrape la vis. Soit l'anneau, c'est un peu au pif. Et voilà, c'est accroché. Alors là, ça pendouille un peu. Non. Je remets un peu le matelas comme je peux. Et voilà. Après, ça colle pas non plus au plafond, hein, mais moi ça me suffit pour conduire. Je vais vous montrer ce qu'on voit dans le rétro. Donc là, je suis en position de conduite. Et mon rétro. Pas trop, il y a juste un peu des endroits où ça pendouille. Mais franchement, globalement, je vois bien à l'arrière, quoi. Et pour défaire, c'est l'inverse. Je viens chercher mon tendeur. Hop. Le deuxième tendeur. Ensuite, j'enlève l'arrière. Voilà. Et l'avant. Alors ce qui est pas mal avec ce matelas aussi, c'est qu'il est pile la taille qu'il faut pour cette voiture. Parce que là j'arrive à le coincer entre ces parties plastiques là. Du coup il bouge pas du tout. Comme ça. Et il est vraiment coincé. Je peux tirer dessus là, ça le fait pas venir. Enfin, il faut tirer fort. Donc il se balade pas quoi, c'est assez cool. Maintenant que je vous ai montré comment fonctionnait le système, on va passer à ce que j'ai utilisé comme matériel. En termes de vis, moi j'ai fait de la récup. Moi j'ai des vis qui font entre 20 mm et je pense que la plus longue elle doit faire 50, mais là ça fait trop. Moi je vous conseille de prendre du 30, 30 c'est pas mal. Donc voilà, comme là par exemple, hein, j'ai pris au pif un truc sur internet. Donc ça c'est une vis 6x30 qui fera parfaitement l'affaire. Pour ce qui est des rondelles, ça va dépendre de vos anneaux de porte-clés. Je pense que vous n'aurez pas des anneaux de porte-clés qui auront tous la même taille. Mais je pense que là par exemple, la page que je vous montre, si vous prenez des rondelles de 30, ça devrait largement le faire. Mais ça va effectivement dépendre de vos anneaux de porte-clés. Ou si vous prenez autre chose, ça va dépendre de ce que vous prenez. Vous aurez aussi besoin de cordes élastiques. Bon, vous n'avez pas besoin de 20 mètres, mais généralement c'est quand même vendu par au moins 10 mètres. Là je vous ai mis quelques exemples. Moi il me semble que j'ai du diamètre 6, pas du 8. Et après ce qui est bien de toute façon, si jamais il vous en reste, vous pouvez aussi acheter les crochets et faire des tendeurs aux longueurs dont vous avez besoin. Donc si vous avez un peu trop de cordes élastiques, vous pouvez créer des tendeurs, par exemple ceux qui vont en diagonale sous le matelas. Vous pouvez les fabriquer si vous achetez des crochets. Et on arrive enfin au matelas. Alors ici c'est une chauffeuse hein, simplement, donc là c'est en position fermée, enfin assis. Et là je vous montre comment ça se déplie. Donc ça fait de quoi dormir, un lit d'appoint en fait, ça fait un lit d'appoint. Avec une espèce de truc qui fait un peu comme un traversin, enfin ça sert d'oreiller. Moi je trouve ça pas du tout confortable, donc je l'utilise jamais en fait, même quand je dors dessus en lit d'appoint je ne l'utilise pas. Et donc pour la voiture, eh ben je le vire parce que déjà c'est pas pratique à ranger et parce que j'aime pas dormir dessus. Donc là je vais vous montrer, pour l'enlever c'est pas très compliqué. Alors je me contente de sortir la mousse qui est à l'intérieur, je laisse le morceau de tissu. J'aurais pu le découdre mais je préfère le laisser, comme ça après je peux remettre la mousse à l'intérieur. Et si je remets la mousse à l'intérieur, eh ben je peux le remettre en configuration canapé. Il y a une fermeture éclair en dessous,
il suffit de l'attraper et de l'ouvrir sur toute la longueur. Ensuite je sors la mousse. Je referme la fermeture éclair. Et le matelas est prêt à être mis dans la voiture. Le matelas sur la partie coussin fait 1,60 m de long sur 1,20 m de large. Alors, si vous cherchez sur Google chauffeuse 2 places. Bon, je vais dans les images, hein, c'est plus facile. Je trouve quelque chose qui ressemble à ce que j'ai, je pense que c'est le même, sauf que celui-là est plus carré parce que bon, moi j'ai sorti la mousse des housses et du coup j'ai jamais réussi à les remettre correctement, donc ça ressemble un peu à rien. Mais celui-là a l'air d'être assez proche de celui que j'ai, je pense que c'est le même, puisque ça correspond au niveau de la taille, 1,80 m, c'est sans le... c'est avec l'oreiller. Et si on l'enlève, ben, je pense qu'on arrive à 1,60 m. Ça fait 80 cm, donc 80 x 2, on arrive à 1,60 m. Et là aussi, bon, on peut faire plusieurs positions, voilà, comme le mien. Donc je pense que c'est celui-là, je pense que c'est le même. Mais moi, comme je l'ai récupéré, il allait partir à la benne, je sais pas, c'est pas moi qui l'ai acheté, donc je sais pas exactement lequel c'est. Mais en tout cas, celui-là ressemble fortement à celui que j'ai. Je pourrais pas non plus vous renseigner sur la densité du matelas, parce que j'en ai aucune idée, étant donné que je l'ai pas acheté. En tout cas, je le trouve suffisamment confortable, j'ai quand même passé un bon paquet de nuits dessus maintenant et j'ai pas eu de soucis. Bon, je dépasse un peu, j'ai les pieds qui dépassent, mais à partir du moment où j'ai les hanches et les épaules sur le matelas qui touchent pas du dur, moi ça me va. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous voulez retrouver plus de contenu sur la Kangoo, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Et si jamais vous êtes intéressé par le dernier voyage que j'ai fait avec la voiture, vous pouvez aller voir sur Instagram, j'ai posté quelques photos. Merci d'avoir regardé la vidéo et à plus dans le Kangoo.